Et voici le support numéro 3 concernant les équations particulières du premier degré. Il existe deux types d'équations particulières. Alors la première, ce sont les équations dites impossibles. Équations pour lesquelles il n'y a pas de solution. Et attention, en fin de raisonnement, il vous faudra clôturer celui-ci par le grand S que vous connaissez, mais accompagné d'accolades vides. C'est le vide absolu, symbolisant que cette équation est impossible. Le deuxième type d'équation particulière, ce sont les équations dites indéterminées. À savoir, cela concerne les équations pour lesquelles il existe une multitude de possibilités de solutions. Et donc, il vous faudra également opter pour une symbolisation en clôture de raisonnement, à savoir ce grand S accompagné de qui? Accompagné de l'ensemble des réels, R double barre. Donc, retenir deux choses. Lorsque mon équation est indéterminée, je devrais solutionner comme ceci. Grand S égale R double barre. Et lorsque mon équation est dite impossible, je devrais solutionner avec ce grand S est égal à des accolades vides. Premier type d'équation particulière, ce sont les équations dont la solution est dite impossible. Je vous propose de résoudre ces deux équations et on va attaquer avec celle de gauche. Nous sommes dans des équations du premier degré. La toute première des étapes, c'est d'effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Dans le premier membre, j'ai cette simple distributivité à devoir faire. 5 fois 2x, ça me donne 10x. 5 fois moins 1, ça me donne moins 5. Dans le deuxième membre, je dois distribuer 2 sur 3 plus 5x, ce qui me donne 6 plus 10x. C'est parti, l'écriture devient alors de façon équivalente 10x moins 5 étant égal à 6 plus 10x moins 7. Tant que je sais réduire, je réduis. Moins 7 plus 6 me donne moins 1. Finalement, cette écriture devient 10x moins 5 étant égal à moins 1 plus 10x. Oui, mais oh, cette équation, elle a des kilos en trop, hein? Bien oui, regardez de part et d'autre de cette égalité, je peux neutraliser 10x avec 10x. Restant alors avec moins 5 égale moins 1. Vraiment, moins 5 égale moins 1? Ah non, ça c'est une égalité qui est totalement fausse. C'est donc une équation particulière, laquelle une équation dite impossible. Reste maintenant à poser le bon symbole, à savoir le grand S égale accompagné d'accolades vides, signifiant qu'il n'y a pas de solution pour cette équation. Deuxième équation que nous allons résoudre, c'est bien une équation du premier degré. Première des étapes, j'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. Dans le premier membre, je dois opérer cette simple distributivité, moins 3 sur 2x, ce qui me donne moins 6x, et moins 3 sur plus 5, qui me donne moins 15. Dans le premier membre, je retrouve alors moins 6x, moins 15. Dans le deuxième membre, à nouveau une simple distributivité, je vais distribuer 2 sur moins 3x, obtenant ainsi moins 6x, et ce 2 sur plus 3, obtenant ainsi plus 6. Dans le deuxième membre, j'obtiens donc moins 6x plus 6. Cette équation a des kilos en trop. De part et d'autre de cette égalité, je peux neutraliser moins 6x avec moins 6x. Restant alors avec l'égalité suivante, moins 15 égale 6. Oui, mais non, hein, moins 15 n'égale pas 6. À nouveau, j'ai une équation impossible car cette égalité est totalement fausse. Reste à symboliser la solution comme étant le grand S égal accompagné d'accolades vides. Il n'y a pas de solution pour cette équation. Deuxième type d'équation dite particulière, ce sont les équations pour lesquelles la solution est indéterminée. Alors, je vous propose de résoudre ces deux équations et de commencer avec celle de droite. Première des étapes, on est dans le premier degré, j'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué.
Rien à faire dans le premier membre, par contre dans le deuxième, j'ai cette simple distributivité à devoir appliquer sur x plus 1. De façon équivalente, l'écriture devient alors 2x plus 8 étant égal à 6 plus 2x plus 2. Pas question de transfert ici, je peux encore réduire. 6 plus 2 me donne 8. Dès lors, cette équation devient 2x plus 8 étant égal à 8 plus 2x. Mais cette équation a des kilos en trop. De part et d'autre de cette égalité, je peux neutraliser 2x avec 2x. Je me retrouve alors avec pour écriture 8 égale 8. En voilà une nouvelle. Bien sûr que 8 égale 8. 8 égale 8 à nouveau. Une égalité qui sépare deux termes égaux. Parfaitement égaux. Je m'en vais les neutraliser. Des termes égaux. Je reste alors avec quoi pour écriture équivalente? Pas avec rien les amis, avec l'égalité suivante. 0 égale 0. C'est ce qu'on appelle une égalité parfaite. C'est toujours vrai ça. 0 égale 0, mais 8 égale 8 et aussi 2x plus 8 égale 8 plus 2x. Dès lors, lorsque vous êtes confronté à une égalité parfaite, il vous faudra conclure qu'il s'agit bien d'une équation dite particulière et pas n'importe laquelle. Les équations dites indéterminées. Reste alors à trouver le bon symbole pour votre solution, à savoir le grand S égale, et pas suivi de l'ensemble vide, hein, les amis. Non, non, suivi du R double barre, symbolisant l'ensemble des réels. Il y a une infinité de solutions possibles pour ce type d'équation. Attaquons la deuxième équation. Donc ici, c'est une équation du premier degré et la première des étapes, c'est effectivement vraiment jusqu'à être bloqué. Rien à faire dans le deuxième membre. Par contre, dans le premier, il semblerait que j'ai une double distributivité, mais ça n'en est pas une, les amis, c'est un produit remarquable. C'est le PR3. Ah oui, regardez avec moi. J'ai deux monômes égaux sans coefficient, ce qui signifie que leur coefficient, c'est le chiffre 1. Et j'ai deux termes indépendants. C'est parti, j'applique la formule. C'est bien un produit de binôme somme-produit. D'abord, j'effectue le produit de x par x, ce qui me donne x carré. Suivi de quoi? De la somme de mes deux termes indépendants. Plus 3 plus 2, ça me donne plus 5. Mais j'oublie pas de multiplier ce plus 5 par la variable commune qui est x. J'en ai pas fini avec ces deux termes indépendants, je dois maintenant les multiplier. Plus 3 fois plus 2, ça me donne plus 6. Et j'oublie pas de recopier le moins x carré. Voilà qui clôture le premier membre. Quant au deuxième membre, je le recopie. Je n'oublie pas, s'il y a lieu de réduire, je le fais. Or, il apparaît que je peux neutraliser x carré avec moins x carré. Heureusement, les amis, sinon on ne serait pas en train de résoudre des équations de degré 1. L'écriture de cette équation devient alors 5x plus 6 étant égal à 5x plus 6. Imaginons qu'on n'ait absolument pas vu qu'on avait une égalité parfaite. Et donc vient le moment du tri. Je suis dans mon processus de résolution et je décide de mettre les x à gauche, ce qui signifie que 5x est à sa place. Oui, mais le 5x de droite ne l'est pas. Je le vire de l'autre côté de l'égalité et il apparaît sous sa forme opposée. Voilà qui est fait. Quant au deuxième membre, forcément, le 6 est recopié, il est à sa place. Par contre, le 6 présent au niveau du premier membre ne l'est pas. Je le vire de l'autre côté de l'égalité et il apparaît sous sa forme opposée. Je réduis, l'écriture devient alors 0x est égal à 0. Oui, mais 0x, les amis, c'est 0 fois x. Mais donc 0 fois x, ça fait 0 puisque 0 est l'élément absorbant de la multiplication. J'ai sous les yeux une égalité parfaite. Que devez-vous en conclure? Qu'il s'agit d'une équation particulière, celle dite indéterminée. Reste à poser le juste symbole, à savoir grand S égale R double barre, signifiant qu'il y a une infinité de solutions.
Reprenons un peu cette deuxième équation à ce niveau-là, à savoir 5x plus 6 égale 5x plus 6. Bravo, en voilà une nouvelle. Bien sûr que 5x plus 6 égale 5x plus 6. À nouveau, j'observe en cours de raisonnement que j'ai une égalité parfaite. Il s'agit donc d'une équation particulière, mais laquelle? Celle dite indéterminée. Et donc, pas la peine d'aller plus loin, vous pouvez déjà symboliser la solution de cette équation comme étant grand S égale l'ensemble des réels R double barre. Une infinité de solutions possibles pour cette équation. Et voilà qui termine le premier support concernant les équations dites particulières.